Caribou, bienvenue, que la paix et l'amour du divin soient sur vous. Donc dans cette playlist, je vais vous parler des 8 besoins identitaires. Comme leur nom l'indique, il s'agit de 8 besoins qui régissent notre quotidien ainsi que nos relations inter- et intrapersonnelles, c'est-à-dire nos relations à l'autre et à nous-mêmes. Ces besoins servent à comprendre pourquoi et comment nous agissons. Ils nous servent aussi, une fois qu'on les a en tête, à déterminer quel est le domaine de vie dans lequel on peut avoir des difficultés et pourquoi. Parmi ces 8 besoins, il y a le besoin de sécurité, le besoin d'affection, le besoin de reconnaissance, le besoin de liberté, de stimulation, de progression, de contribution et le besoin de gratitude. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Amel, coach pour afro-descendants. J'ai un diplôme auxiliaire de périculture et une certification de coach professionnel. Mais j'en suis là surtout suite à un parcours de vie. En effet, je suis née et j'ai grandi en France. J'ai passé une partie de mon adolescence aux Comores, le collège, et j'ai vécu aussi 3 ans en Arabie Saoudite. C'est un parcours de vie assez atypique qui m'a mené à me poser beaucoup de questionnements, autant sur mon cheminement identitaire, à double culture, que sur mon cheminement spirituel. C'est ce chemin de vie qui m'a amené là et qui fait que, au-delà de mes diplômes et de mon expérience professionnelle, j'en suis venue à vouloir accompagner les gens sur cette quête de soi. Mais bon, on aura tout le temps de parler de moi et de mon parcours à travers d'autres vidéos qui arriveront sur la chaîne. Là, je vais vous exposer les 8 besoins identitaires, notamment sous le prisme de la double culture. Pourquoi je tiens à parler des besoins identitaires? Parce que je ne suis pas la première coach qui apportera ce sujet. Mais comme je vous l'ai dit, en fait, suite à mon parcours, et dans ce cheminement, même notamment aujourd'hui à l'ère du développement personnel et tout ça, c'est que j'ai pu prendre conscience que ok, ça nous apporte beaucoup de choses puisqu'on est à cette recherche de cette individualité, on cherche à se trouver au-delà du nous, au-delà de la communauté, ce qui est bien, mais on a quand même un bagage culturel derrière et c'est là où on peut se sentir incompris. On peut se sentir incompris face à certaines solutions, face à certaines personnes, face à certaines problématiques. On va beaucoup prôner ce développement personnel, cette individualité, ce luxe d'esprit, comme on peut aussi l'appeler, alors que ce n'est pas le cas de tout le monde. Mon but est que tu puisses te retrouver, t'ancrer, te déployer, t'approprier tes valeurs sans abandonner ce bagage culturel, sans devoir faire un choix entre ta culture française ou ta culture étrangère, sans avoir à te dire que mais je ne suis pas assez africaine. J'aime pas dire ça puisque c'est comme si on mettait vraiment toute l'Afrique dans un même panier alors que bref, mais vous avez compris ce que je veux dire. T'es trop française, t'es trop comme ci, t'es trop comme ça, comme s'il n'y avait qu'une case dans laquelle se mettre. Non. Aujourd'hui, notre génération, ici j'inclus les 80-90, les 2000 on reparlera plus tard, on est une richesse, on est une pluralité de tout ça. On est une richesse, on est une pluralité de tout ça. C'est en fait ce mélange qui a fait notre force. Le fait d'avoir un pied ici, un pied là-bas, d'être imprégné des deux. Et c'est ça que je veux remettre à l'honneur. Oui, tu as le droit de t'aimer, de te retrouver, de t'ancrer, sans oublier d'où tu viens. Et comme j'aime le dire, passer d'une identité héritée à une identité consciente. Car il y a l'identité, les valeurs dont nous avons hérité, c'est une chose. Et il y a aussi ceux dont nous avons pris conscience. Les valeurs que l'on défend, les valeurs que l'on porte en toute connaissance de cause, en sachant pourquoi et en ayant notre histoire derrière ou une histoire qui nous a marqué d'un proche. Pas seulement répéter et marcher sur les pas de là où on nous attend. Non, mais sur nos propres pas, sans oublier là où ça a commencé. Bref, sur ce, je vous laisse découvrir les 8 besoins identitaires sous le prisme de la double culture, qui sera la première playlist de cette chaîne YouTube, et j'espère aussi le début d'une très belle aventure.